Sur ce, je retrouve le conservateur Andrew Scheer, qui fut lui-même président de la Chambre des communes de 2011 à 2015. Bonsoir, Monsieur Scheer. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous avez critiqué Greg Fergus sur le réseau X. Vous parlez d'une conduite inacceptable. Vous avez d'ailleurs soulevé la question au Parlement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Alors, c'est essentiel pour les députés pour être capables de faire leur job et leur responsabilité, qu'on peut avoir la confiance dans le président d'être impartial et non partisan. Nous devons accepter toutes ces décisions, toutes ces commandes dans la Chambre. Et l'autre côté de la proposition est que le président va porter lui-même dans une manière complètement non-partisane et impartiale. Cette fin de semaine, le président a envoyé un message à un congrès libéral et il a parlé de ses expériences en travaillant pour un ancien chef du Parti libéral, ancien premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, et elle était très, très mauvaise. Elle était habillée dans ses robes officielles de le président et dans son propre bureau de le président. Alors, cette décision de participer dans un congrès partisan a vraiment miné la confiance que les députés doivent avoir dans le président. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé cette question de privilège. C'est un terme spécifique au Parlement quand quelque chose de très grave a passé. Et c'est la position de le Parti conservateur que la bonne chose pour le président de faire est de quitter sa poste. Oui. Vous savez que Greg Fergus s'est excusé. Il se défend en disant qu'il voulait rendre hommage à un ami personnel. Il dit que la vidéo a été utilisée à d'autres fins, qu'il a précisé qu'il n'est pas membre du Parti libéral de l'Ontario et qu'il n'a pas voté dans la province depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications, de ces excuses? Nous n'avons aucune preuve que c'est la nature de la discussion entre M. Fergus et M. Fraser ou le Parti libéral de l'Ontario. On ne sait pas. Mais même si ça c'est le cas, Monsieur Fraser, l'ami de M. Fergus, qui était le chef intermédiaire du Parti libéral, il reste toujours dans l'équipe libérale. Il reste toujours comme un député provincial. Alors, c'est pas comme c'est une célébration d'une carrière à la fin de la carrière de quelqu'un. C'est pas comme c'était un souper privé pour célébrer leur retraite officielle. M. Fraser toujours prend son poste comme un député de l'Ontario. Et même si ça, c'est la compréhension de M. Fergus. Il a décidé d'envoyer le message dans ses propres robes du président, dans le bureau officiel. Mm-hmm. So, même s'il n'était pas sûr qu'est-ce qui va passer avec la vidéo, il doit avoir l'aspect de son rôle doit être primordial dans son tête. Et ça, ce n'est pas le cas ici. Nous croyons que c'est une erreur très, très grave. Mm-hmm. Et pour la Chambre des communes, pour les députés, lorsqu'on peut accepter les décisions du président sans préoccupation que c'était une décision partielle ou avec l'intention d'aider son propre parti, ça va être très, très difficile maintenant après cette fin de semaine. Oui, mais juste pour être clair, là, ce que vous reprochez à Greg Fergus, est-ce que c'est un incident isolé ou si vous lui reprochez d'être partisan dans son travail habituel? Alors, il était dans cette
poste pour seulement quelques semaines. Mais si on regardait le bilan de M. Fergus, il était l'ancien président du Parti libéral. C'est un poste non seulement partisan, mais hyper partisan. Une des premières fois, c'est pas la première fois, mais une des premières fois qu'il a dit quelque chose dans la Chambre, c'est pour défendre Justin Trudeau quand il a blessé une députée féminine d'NPD, M. Fergus, à défendre Justin Trudeau. Dans son travail au comité, toujours défendre Justin Trudeau dans une manière très, très partisane. Alors, il a entré dans le rôle avec cette bilan. Alors, c'est plus important qu'une autre députée quand quelqu'un vient d'une vie très, très, très partisane, d'être sûr, d'être 150% sûr qu'il ne fait aucune chose partisane, aucune chose qui va démontrer un favori pour une partie ou une autre. Et M. Fergus n'a pas fait ça. Alors, c'est difficile comme un ancien président moi-même. C'est une des premières choses que les greffiers disent au nouveau président. OK, c'est essentiel maintenant, vous ne pouvez pas attendre les événements partisans, les congrès, les annonces officielles ici à Ottawa pour appuyer un ministre, quelque chose comme ça. C'est très clair. Alors, c'est une situation très, très grave. On sait que le Bloc québécois a demandé aujourd'hui la démission de Greg Fergus. Est-ce que vous demandez aussi sa démission? Oui. Nous faisons la même demande cet après-midi. Et il y a quelques décisions devant le président maintenant sur le budget de l'automne du gouvernement. Il doit avoir une décision dans les prochains jours. Pour les députés de l'opposition, si le président décide une façon ou une autre, on doit avoir la confiance que c'est vraiment une décision qui vient de les règlements, de la précédence. Et avec les événements de cet après-midi, ça va être trop difficile pour les députés d'avoir cette confiance. Alors, pour le bénéfice de la Chambre et de leur rôle de président, la meilleure chose que M. Fergus peut faire est de démissionner. Andrew Scheer, député conservateur et ancien président de la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci.